Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis désolé pour le manque de nouvelles ces dernières semaines. Voilà, j'ai eu pas beaucoup de temps le week-end, donc j'ai privilégié la peinture, j'ai pas eu le temps de tourner les vidéos et surtout de faire les montages, mais on va rattraper ça ce week-end avec le léopard. Bonjour à tous, bienvenue sur Gemini, j'espère encore une fois que vous allez bien. On va s'attaquer à la peinture du léopard. Aujourd'hui je change de format. J'ai toujours du mal à me filmer pendant que je peins, j'ai que mon petit téléphone avec un trépied sur mon grand plan de travail, c'est pas hyper facile. Du coup je vais essayer de changer le format avec un reportage un peu type photo, ce qui fait qu'entre chaque étape, j'ai fait les photos et je vais essayer de vous les détailler le plus clairement possible. N'hésitez pas à me faire vos retours, savoir si c'est plus clair, si c'est moins clair. Je vais tester voilà, différents trucs là, sur les prochaines sessions de peinture et j'attends voilà, votre retour pour trouver le meilleur format possible. Au niveau du léopard, c'est issu toujours des boîtes là qui m'ont été offertes par un abonné. Donc Denis, encore une fois, si tu passes par ici, merci beaucoup. On s'attaque donc à la deuxième figurine de la boîte centrale. La boîte centrale contenait deux figurines. Il y en a une, j'ai fait la panthère de Drizzt que vous pouvez voir dans la vidéo de la semaine, enfin pas de la semaine, la session précédente. Et là, je m'attaque à la deuxième, j'ai décidé de faire un léopard. C'est pas hyper original puisque c'était ce qui était conseillé de faire sur la boîte. Pour faire ce léopard, j'ai commencé par faire ma sous-couche noire à l'aéro, ça j'avais tout sous-couché d'un coup, donc ça ne passera pas dans cette vidéo. Mais comme d'habitude, je commence toujours par le socle. J'ai commencé par la texture de la pierre, donc le gris, et ensuite j'ai attaqué par la texture du sol type terre, quoi. Pendant que ça séchait, j'ai commencé à passer mes couches de jaune. Pourquoi je dis mes couches de jaune? Parce que le jaune, c'est toujours assez difficile à faire, surtout là sur une sous-couche noire. Je crois que en tout, j'ai fait 4 couches pour être totalement opaque à la fin. Et donc j'alternais finalement entre la texture de mon socle et mes couches de jaune. Et à chaque fois, voilà, le temps que le jaune séchait, je revenais sur mon socle, j'avançais le socle et ainsi de suite. Donc une fois que ça a été fait, j'ai repris mon socle et là je suis allé jusqu'au bout du socle. Donc j'ai commencé par finir toute la texture de la pierre. En ce moment je teste toujours la même recette. Le but c'est voilà, de m'entraîner. Donc c'est de faire une pierre à la base qui est grise. Ensuite je mets un lavis bleu et ensuite je viens refaire plein de petits traits, de petites craquelures pour faire la texture. Voilà, j'essaye petit à petit d'affiner mes traits, de placer la lumière aux meilleurs endroits. Je suis assez content de cette recette, donc voilà, pour le moment c'est celle que j'utilise majoritairement. Au niveau du sol en terre, toujours à peu près la même chose. Donc un marron relativement clair, un lavis, deux brossages à sec. Rien de bien extraordinaire, c'est pas la partie de toute façon qu'on verra le plus de la figurine. Ensuite, je me suis attaqué, j'avais collé un bras de squelette tenant un bâton sous la panthère. Donc j'ai commencé par faire toute la partie squelettique, donc os, voilà, jusqu'au bout, puis le bâton. Et enfin, à la toute fin, j'ai fini par le fanion violet qui fait pop un peu là la figurine, puisque c'est aussi un moyen d'attirer l'œil autre part que sur le monstre. Une fois que ça c'est fait, je suis revenu au monstre. Donc j'ai commencé par faire tous les petits détails. J'ai fait ma première couche sur mes dents, enfin sur mes dents, sur celle de la léopard, hein, dents, yeux, griffes. Voilà, j'ai essayé de placer toutes mes couleurs pour voir à peu près redessiner mes zones et être un peu plus clair avec, le support. Ensuite, j'ai commencé par éclaircir le jaune. Pour ça, j'ai passé deux couches. Alors la première, on la voit quasiment pas, mais globalement, j'ai pris ma figurine en vue de dessus et tout ce qui dépassait, j'ai commencé à l'éclaircir pour commencer à créer un delta avec tout ce qui était dessous. Donc j'ai pris ma couleur de base, je l'ai un tout petit peu éclairci, puis j'ai tout rebalayé comme ça pour redéfinir petit à petit les muscles et les volumes. Et ensuite, j'ai fait une transition un peu plus franche, où là j'ai fait tout le dessus des épaules, le dessus du dos, le dessus de la tête. Encore une fois, ça reste relativement léger, mais je suis assez content du résultat. Et la dernière touche, j'ai pris un petit bout d'éponge, j'ai pris du noir et je suis venu tapoter un peu partout. Voilà, j'ai fait des zones plus chargées, des zones moins chargées. Je voulais pas, voilà, je voulais vraiment que ce soit aléatoire. Donc je suis assez satisfait du résultat, même si je pense en avoir mis pour le coup un tout petit peu trop à mon goût, mais ça reste quand même très bien. Une fois que tout ça c'est fait, j'ai à peu près tout nettoyé parce que quand j'ai tapoté, j'avais un peu abîmé les yeux et tout ça. Enfin bon bref, j'ai un peu tout nettoyé, les dents, les yeux, les griffes. Et je suis revenu sur mon socle
mettre ma texture finale qui sont mes touffes d'herbe. Dernièrement, j'en mets beaucoup plus par socle. Avant, j'en mettais une par-ci, une par-là. Là, j'essaye minimum d'en mettre 3, 4, 5, histoire de vraiment faire un peu plus chargé au niveau sol. Voilà, c'est tout pour cette petite figurine. Encore une fois, le but était d'aller vite. La peinture a également été assez rapide, hein. Je pense que je l'ai faite dans l'après-midi, ce qui pour moi est rapide, hein. Quand je passe 2-3 heures sur une figurine, c'est vraiment rapide pour moi. J'aime bien prendre mon temps, je ne suis pas un peintre très rapide et c'est pas du tout ce que je cherche à faire. Voilà, j'espère que le format vous plaît, j'espère que c'est plus clair. Je ne sais pas trop, honnêtement, moi c'est pas ce que je préfère faire, mais peut-être que vous voyez mieux quand même la figurine parce que au niveau des vidéos, c'est pas toujours idéal. J'essaierai un nouveau format pour les prochaines, j'ai quelque chose en tête. Je vous laisse me faire tous vos retours en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Moi, ça m'aide, voilà, ça m'aide à me motiver, toujours continuer mes petites vidéos dans mon coin. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. C'était Fabien. Bye bye.